Je ne stresse pas. Je ne stresse pas, je ne stresse pas. Ce n'est pas public. Ce sont des gens normaux, comme toi, comme moi. Fais comme ton prof de théâtre a dit. Imprime ton empreinte dans le sol. Prends conscience de ta bulle personnelle. Do, ré, mi, fa, sol, pied ancré dans le sol. Voilà, je suis prête. Maintenant que l'on parle de pied, de sol et blablabla, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous avez déjà remarqué que la plupart des gros humoristes féminins, en général, portent des talons sur scène? Elles portent des talons sur scène. Ça ne vous choque pas, vous? Vous ne vous êtes jamais demandé, mais comment font-elles pour tenir tout leur show avec leurs pieds dans ça? Personnellement, je quitte la salle de spectacle, je ne me remémore pas les meilleures vannes. Je quitte la salle de spectacle, je marche comme un pingouin. Eh ben oui, à force de les voir faire les milliers tours dans leurs chaussures de 50 cm de haut, mais ça me donne mal aux pieds, moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'emmène souvent ma belle-mère voir des humoristes féminins, histoire d'échanger un peu les rôles. Comme cela, ce n'est plus elle qui me casse les pieds. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la plupart d'entre elles ont fait des études dans le théâtre auparavant. Ils doivent bien être fiers d'elles, leurs anciens professeurs. On était ironique. Elles n'appliquent absolument rien de ce qu'on leur a appris. Et le pire, c'est qu'après elles deviennent l'idole des jeunes. Et oui, et les idoles, c'est censé montrer le bon exemple, non? Et elles, à travers leur talent, elles contestent absolument tout l'enseignement. Parce qu'il faut savoir une chose. Lorsque l'on fait des études dans le théâtre, la première chose que l'on vous apprend, c'est la communication avec le sol. De ce fait, on doit régulièrement se mettre en chaussettes, voire même à pieds nus. J'ai dû recommencer plus d'une entrée à cause de cela. Non, Cathy. Tu es à peine entrée en scène que tu jouais déjà toute seule. Hello! C'est un monologue aussi, un seul en scène. C'est un peu normal que je joue toute seule. Une vraie comédienne ne doit jamais jouer toute seule. Et le premier élément avec lequel la comédienne doit jouer, c'est avec le sol. Tu dois sentir le sol. Ouais, ben ça, le sol, croyez-moi que je le sens. C'est l'hiver, il fait moins 13 degrés, je suis à pieds nus, je n'ai jamais rien senti d'aussi froid de toute ma vie, mes pieds sont limite collés au sol. Trêve de plaisanterie, mademoiselle Laubert, nous ne sommes plus là pour amuser le tapis. Reprenez-moi cette entrée en scène. Je reprends donc mon entrée en scène. C'était beaucoup mieux, oui. Mais qu'à moitié, selon mon professeur. Car pour elle, mon pied droit était bien ancré dans le sol, mais pas le pied gauche. Pourtant, je m'étais levée avec celui-ci ce matin-là. Cathy. Je ne vais pas vous le répéter continuellement. Dès que vous entrez en scène, vous ne devez faire que avec votre espace scénique. Vous devez comme vous marier avec le sol. Me marier avec le sol? Oui, why not? Excusez-moi, madame, mais j'ai 20 ans, alors le mariage, ce n'est pas encore pour tout de suite. Dès que tu mets un pied en scène, c'est une union qui se forme avec celle-ci. Donc là, vous êtes en train de me dire que je suis déjà mariée. Ok, mais ce sont mes parents qui vont être contents depuis le temps qu'ils attendent que je me casse. Chaque pas que vous faites sur chaque scène, peu importe la scène, est un mariage avec celle-ci. Parce qu'en plus, je me suis déjà mariée plus d'une fois.
Ok, mieux vaut la tard que jamais. Ah, mais ça explique pourquoi tout le monde dit que je suis une grosse salope. Chaque pied de chaque personne, peu importe la personne, faisant pas quelconque sur une scène, forme une union avec celle-ci. C'est beau, la magie du théâtre. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mollo. Stop, pause, temps. Tout d'abord, vous m'apprenez que je suis mariée avec cette scène, et puis là, vous êtes en train de me dire que cette même scène s'était déjà mariée précédemment avec d'autres biens, donc d'autres personnes. Ben c'est la coupe qui fait déborder le verre d'eau, ça. Et moi qui lui faisais confiance. Traîtresse. En fait, ce que vous nous apprenez dans vos cours de théâtre, en bref, c'est la polygamie. Vous voyez donc maintenant à quel point c'est important la communication avec le sol. Mais je ne pense pas que c'est avec le petit bout de leur talon qu'elles communiquent comme il se doit. Et pourtant, la communication, c'est primordial. De l'autre côté, ça explique pourquoi elles changent si souvent de scène. Ah ben oui, avec toutes les scènes de ménage qu'elles doivent avoir dues à ce mode de communication. Merci.